Comment aller vers un mieux vivre ensemble? En m'appuyant sur mes expériences de vie en immersion auprès des peuples autochtones à travers le monde, à travers les échanges que j'ai pu avoir avec eux, à travers les moments de vie que j'ai pu partager avec eux, j'y vois aujourd'hui quelques éléments de solutions possibles que j'ai envie de vous partager. Évidemment, ce n'est pas la vérité, mais c'est un regard que je porte qui s'appuie sur une expérience empirique, la mienne. Donc c'est mon regard et je ne prétends en rien avoir raison, c'est juste un partage. Donc quelques éléments de solution possibles selon moi, ça pourrait être, en premier, j'aurais envie de mettre l'éducation. L'éducation, c'est l'arme, me semble-t-il, la plus puissante pour changer le monde. À l'école, avec la version plutôt académique, mais aussi tout au long de la vie pour tous. Une éducation civique, géopolitique, sur les cultures du monde, sur la citoyenneté internationale. Pourquoi ? Pour nous apprendre à mieux appréhender les questions difficiles, pour nous apprendre à acquérir un esprit critique, pour nous donner l'envie de comprendre et nous intéresser, et puis pour faire comprendre également l'importance de notre engagement et que ça nous donne aussi envie de nous engager. Une autre clé possible, solution pour aller vers un mieux vivre ensemble, est selon moi l'information. L'information qui devrait être obligatoire et la plus objective possible. Sur des sujets difficiles, les sujets sociétaux. Que les médias jouent un rôle aussi éducatif, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent objectivement les tenants et aboutissants d'une problématique. En favorisant le pluralisme des opinions et la liberté de la presse. Mais en tout cas, que ces médias jouent aussi un rôle purement éducatif en facilitant la compréhension de la lecture du monde. Un autre élément de solution possible, ce serait d'éviter la démagogie. Donc, parler du peuple et au peuple sans tabou, mais sans pour autant en flatter les opinions. Alors, est-ce qu'il faut imaginer un organisme qui fixe des indicateurs de réussite, qui évalue les promesses faites par les différents candidats, les politiques? Est-ce qu'on peut imaginer un organisme qui évalue les coûts des solutions proposées par les candidats? Je sais pas bien. Mais en tout cas, comment éviter la démagogie? Une autre solution possible pour aller vers un mieux vivre ensemble, c'est de produire des citoyens qui soient plutôt vertueux et qui font passer leur intérêt personnel en second plan, au profit du collectif, dans une démarche vraiment qui vise et qui met en priorité l'aspect communautaire plutôt qu'individuel. Une autre solution pour aller vers un mieux vivre ensemble, c'est de permettre aux citoyens de participer dans le plus grand nombre. Donc la participation du plus grand nombre de citoyens à la vie politique au sens très large. Donc permettre aux citoyens d'être mieux éclairés, mieux informés, ce qui leur donnera envie de participer au débat politique, d'agir, car ils auront envie de faire valoir leur opinion. Mais encore faut-il qu'effectivement, on leur donne les moyens de pouvoir faire valoir leur pensée, leur opinion. Un autre élément de solution possible, ça peut être aussi des aires de démocratie, limitées et polyformes, pour que ça permette à tous de s'exprimer. Un outil puissant que j'ai rencontré partout à travers le monde chez ces sociétés-là, c'est le dialogue, la palabre. L'art de la palabre pour transformer le monde. Les problèmes de la communauté se règlent encore largement sous l'arbre ou la case à palabre ou dans les cercles de parole. La palabre, elle rassemble les anciens, les sages, les nobles, les guerriers, voire la population tout entière. Et sans en exclure parfois les animaux qui peuvent, le cas échéant, avoir leur rôle à jouer.
Et puis dans ces sociétés-là, toujours dans cette idée de palabrer, de dialoguer et de construire ensemble l'histoire, on se raconte chaque jour notre journée. On vit, on raconte, on évalue la réponse, on co-construit d'autres possibles, d'autres solutions, on prend des décisions. Le village doit se maintenir en fait dans son harmonie et son équilibre grâce à un consensus opératif qui va dans le sens de l'intérêt général. La palabre, elle fait justice de proximité, hein, évitant ainsi les formes de justice immédiate et expéditive. Elle a aussi un rôle comme mode de gestion des conflits, mode de régulation des émotions. Donc elle est vraiment susceptible de résoudre beaucoup de difficultés internes et externes. Donc le dialogue, vraiment, c'est un outil extrêmement puissant que j'ai retrouvé partout dans ces différentes sociétés. Et le dialogue est la matrice de la vérité. Il agit par des paroles simplificatrices, des métaphores simples, des analogies, mais pour faire sens, pour donner du sens. Le dialogue doit permettre de convaincre, c'est-à-dire vaincre ensemble contre le mensonge, contre l'illusion, contre l'erreur ou l'ignorance, plutôt que de persuader. En conclusion, sur les quelques éléments de solution possibles pour mieux vivre ensemble aujourd'hui, j'ai envie de dire que la palabre est vraiment la parole, le dialogue. La palabre est vraiment un outil clé pour co-créer une vision collective, une histoire collective, un sens commun, une identité communautaire, et puis pour transmettre à tous, sans aucune exception. Voilà ce que je peux apporter aujourd'hui comme élément de réflexion à la question qu'on m'a posée dans ce café philo de Cholet organisé par les Inclassables et Mathieu Barré, Frédéric Bernier également, sur le thème « Le peuple a-t-il toujours raison ?»